analyste de données, scientifique de données, ingénieur de données et même architecte de données. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui veulent changer de métier. Ils veulent tous devenir des experts de data. Ils veulent tous devenir les analystes de données, les analystes d'affaires. En fait, il y a tellement de gens qu'aujourd'hui veulent s'investir, qui veulent en fait changer leur métier pour aborder un nouveau métier là de data. Mais pourquoi cela? Et il y a aussi un phénomène très intéressant, très important aussi à considérer, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes, il y a de plus en plus d'offres d'emploi au niveau de, comme titre de métier en fait, pour les analystes de données, les analystes d'affaires, les scientifiques de données. Il y a de plus en plus de demandes, il y a de plus en plus d'offres d'emploi. Vous pouvez regarder les statistiques sur les grands sites d'offres d'emploi comme par exemple Indeed, LinkedIn. Vous allez voir, il y a de plus en plus de demandes en fait, des gens qu'on veut, des analystes de données. Il y a de fortes demandes. Mais pourquoi il y a cette hausse-là de la demande? Pourquoi il y a cette subite hausse? Depuis quelques 3 années, il y a vraiment une forte demande dans les métiers de data, d'analyse de données, surtout parce que les gens, les entreprises ont besoin des analystes de données. Mais pourquoi en fait? Ceci vient en fait de la venue du phénomène de l'intelligence artificielle, de Big Data. Plus il y a des données en fait, plus les entreprises ont besoin des gens pour analyser ces données-là et pouvoir tirer des bonnes informations dessus qui vont les aider à prendre les décisions des entreprises. Ça, c'est surtout important parce que plus il y a des données, plus l'être humain simple ne peut pas juste regarder les autres données et puis les interpréter. Raison pour laquelle il faut des gens, des experts en ce domaine-là qui puissent en fait interpréter les données brutes pour tirer de l'information importante, essentielle pour la prise des décisions dans l'entreprise. Donc, vous allez remarquer, la dernière année, donc en 2023, il y a eu beaucoup déjà d'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et qui dit intelligence artificielle dit les données en fait. Qui dit, et aussi toutes les entreprises aujourd'hui, quel qu'en soit le type d'entreprise, quel qu'en soit ce que l'entreprise fait, quel qu'en soit le domaine d'activité, que ce soit le marketing, finance, tout le monde a besoin en fait des analystes de données. C'est ça qui rend ce métier assez merveilleux parce que tout le monde aujourd'hui produit des données. Quand on parle d'une entreprise qui utilise des outils informatiques, forcément l'entreprise en question produit des données. Et plus l'entreprise grandit, plus l'entreprise fait la production, par exemple, des marchandises ou bien la facturation, quel qu'en soit ce que l'entreprise fait, ou bien la commercialisation, l'entreprise produit des données. Raison pour laquelle c'est important pour l'entreprise de comprendre ces données-là pour prendre des décisions qui auront un impact futur sur l'économie de l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de demandes des analystes de données, surtout parce qu'on a besoin de nous, on a besoin de vous qui aspirez à devenir analyste de données, des gens qui ont de la compétence dans ce domaine-là, des gens qui ont vraiment de la connaissance pour pouvoir apporter quelque chose à une entreprise. Mais cela étant dit, le fait que les entreprises, le fait qu'il y ait une forte demande, il y a beaucoup d'offres, cela ne voudrait pas dire que tout le monde peut devenir analyste de données. En fait, tu ne peux pas juste choisir un matin que tu es analyste de données et c'est pas suffisant de prendre une formation de 2-3 mois et puis t'auto-proclamer analyste de données. Je pense qu'il faut beaucoup plus que ça. Comme n'importe quel métier, être analyste de données, ça demande vraiment beaucoup de connaissances, ça demande aussi beaucoup de compétences. Ça demande aussi surtout certains aspects qui sont presque naturels pour certains. Cette capacité d'être stratège, cette capacité analytique, c'est pas tout le monde en fait qui a ce don, si on peut dire ça comme ça. Il y a des gens qui sont nés et ils ont cette capacité-là de pouvoir creuser davantage. Des gens qui sont curieux, qui ont une grande curiosité et qui aiment en fait aller au fond de leurs idées, de leurs pensées, qui aiment chercher en profondeur, qui aiment que les choses soient assez claires. Ce sont ces gens-là qui sont vraiment ce don-là d'analyse de données. Mais alors, même si vous n'avez pas ce don-là et que vous aspirez à être analyste de données, que fait donc? Est-ce que tout le monde aujourd'hui avec une formation sur Coursera ou bien sur Bootcamp, tous ces sites-là de formation en ligne, est-ce que c'est suffisant pour être analyste de données? La réponse de façon globale, ce serait non. Parce que oui, les entreprises ont besoin des analystes de données, mais surtout, ils ont besoin des personnes qui sont qualifiées, des personnes qui sont compétentes. Raison pour laquelle la plupart des offres d'emploi, vous allez voir, il faut avoir une formation à la base en informatique, en statistique ou bien tous les autres domaines qui sont connexes. Parce que c'est vraiment important d'avoir une connaissance globale, de s'immerger dans l'environnement parce que les données viennent des outils informatiques. Les données qui sont produites, qui sont utilisées aujourd'hui, toutes les données proviennent des outils informatiques. Raison pour laquelle c'est important que la personne ait déjà cette chose-là en lui.
Et même si tu n'as pas dans cette formation, ce serait important pour toi de faire des grandes formations en fait. C'est pas juste prendre un mois, une semaine pour juste apprendre de façon massive un cours sur Coursera qui va te permettre d'être analyste de données. Ce ne sera pas suffisant parce que l'entreprise ne va pas te faire confiance. Raison pour laquelle il y aura toujours les offres, il y aura toujours les demandes, mais on ne va pas te prendre. Raison pour laquelle il faut vraiment se former. Il faut connaître les outils qui sont utilisés dans l'univers de l'analyse de données. C'est important de connaître certains langages. C'est vraiment important de connaître tout cela. Et c'est la raison pour laquelle donc, cette chaîne a été créée. C'est vraiment pour former les analystes de données, pour former ceux-là qui veulent faire carrière dans le domaine d'analyse de données, pour vous apprendre déjà les outils qui sont les plus utilisés dans l'univers des analystes de données. Parce que quand on parle d'analyse de données, on parle des graphiques, on parle en fait des visualisations. Parce que vous-même, pour pouvoir faire des analyses, vous avez besoin de voir. L'être humain de nature est visuel. On aime voir les courbes pour voir la tendance. C'est important pour une raison pour laquelle vous deviez connaître certains outils, vous deviez connaître parfois certains langages. Vous deviez surtout vous imprégner de l'univers de l'analyse de données pour pouvoir décrocher un poste et peut-être même changer votre carrière pour un jour devenir analyste de données. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a donné une idée de la tendance actuelle. Pourquoi il y a une hausse en fait. Il y a de plus en plus de gens qui parlent d'analyse de données. Mais ce n'est pas un métier comme on va le ramasser en fait. Comme tous les autres métiers, il faut se donner. Ce n'est pas quelque chose que vous allez vous lever un matin et vous allez décider d'être analyste de données. Il faut vraiment suivre des formations, il faut se former, il faut vraiment beaucoup se donner pour que les entreprises puissent vous faire confiance et que vous puissiez en fait décrocher un rôle d'analyste de données. Merci.